Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. On se retrouve à Portimao pour le championnat du monde d'endurance, le WEC. J'en ai déjà un petit peu parlé. Je suis déjà sur une course, ça fait plaisir. On va découvrir ce week-end, on est déjà samedi. On va aller sur la qualif et la course de demain. Et on va même visiter le garage Alpine chez les LMP2 du coup. Donc ça va être assez intéressant de voir comment ça se compare, on va dire, aussi au niveau du paddock par rapport à la Formule 1. Il y a un petit gars derrière là qui s'appelle Étienne Moustache. T'as fait des conneries, c'est sûr hein. Ouais, d'accord. Voilà mon petit Étienne qui est avec moi. Ce petit week-end en amoureux. Ouais, c'est exactement ça. Et on n'a pas le droit au ce qui est touchade. Non, ouais, on se touche pas trop. Donc on va aller faire un petit tour dans le paddock déjà. Et puis on va voir à quoi ça ressemble un paddock de WEC. Parce que ça a dû évoluer avec l'arrivée des nouveaux grands constructeurs pour la catégorie Rennes, à savoir l'Hypercar. Ah bah tiens. Chez Prem. La Dorian, le Michel Bortolotti et Danil. Oh Danil. Toi ça va Dorian? Ça va toi? Ça va? Ça fait plaisir de te voir. Bah de ouf. Ça gagne. J'espère. C'est l'objectif, on verra. Tu vas prendre le départ? Peut-être. Ok, lourd. Bon bah félicitations déjà pour Séverine parce que belle perfo. Puis on a hâte de voir la suite. Puis on te verra aux 24 heures je suppose. Exactement. Ok. Let's Nice. go. Bonne chance. À toute Dorian. C'est marrant, je sais pas comment en F1 on croise les pilotes et puis C'est vrai que là, ils sont harcelés, etc. Là c'est nous qui harcelons les pilotes. Ah ça c'est chez Glickenhaus. Donc là on a Peugeot Sport qui est venu avec une maison un peu carrée, un peu rectangulaire, pas mal. Et puis là on a Glickenhaus qui est assez sympa. Ouais. Alors on est chez Jota ici à droite. En fait finalement le paddock est pas si large que ça. Hein. Il est là non pas Jacques mais Tom Tillman et Jacques. Il est beau. Tu veux rentrer chez Van Wall? Non, on rentre. Ah merde, non, il y a des mecs. encore une légende d'ailleurs, tu vas trop vite. Merde. Oh, il y a Roro. Comment il roule? Bah oui, bien sûr qu'il y a trop de monde. Attends, il y a une autre légende. La légende Sean Gelael. La voiture KFC en Formule 2 il y a quelques années. C'est une partie de sa famille qui a un peu payé la carrière de Antonio Giovinazzi. Aussi sont très potes. Là attention, on est chez Rive Corset, ça rigole plus. Ça c'est le LMGTE. Je la gagne, salut. Alors pour ça faudrait faire plus de 4 tours hein, parce que Sebring, voilà on s'en souvient. Et donc là on a le motorhome Porsche qui ressemble littéralement à un espèce de préfabriqué de campagne américaine. Ça fait assez bizarre, on dirait des bureaux, c'est pas très sexy quoi. Ça c'est Corvette. C'est un joli motorhome Corvette, c'est vraiment très sympa. Parce que évidemment ils partagent avec Cadillac. Et le motorhome Toyota et Alpine sont juste à côté l'un de l'autre. Et d'ailleurs le motorhome Alpine est tout petit. Voilà, motorhome Alpine, pas grand chose. C'est un camion qui se déplie. Voilà. Et donc là on arrive en bout de paddock avec la maison Toyota Gazoo Racing tout simplement. Vous voyez en fait au final au WEC on fait pas spécialement des motorhomes hyper design comme c'est le cas en Formule 1. Parce que déjà ça coûte cher, puis après il faut le transporter. En tout cas on fait des choses assez simples et surtout qui sont fonctionnelles. Donc là c'est là où on range tous les pneus comme en Formule 1 avec quelques capots moteurs. On a les pare-chocs, on a les capots moteurs et voilà, c'est pas mal. Puis là on a les pneus. Et là monsieur ranger ses petits pneus. Attention à pas les faire tomber. Et c'est nickel. Alors ça c'est le dessous du pare-choc avant, ça rentre là et en fait il y a deux espèces de flaps dans le pare-choc pour créer de l'appui aéro au pare-choc en fait. Vraiment intéressant ça. Je te donne une petite fiole mon frère, devant tout le monde. Hop, je te donne 1 litre d'essence de la voiture. Hop, voilà, ça va partir au labo ce soir et on a les analyses demain matin. On a 2 pompiers juste derrière au cas où ça fout le feu parce qu'on joue avec de l'essence. En bleu, c'est les instances de... Bah, en bleu, c'est la FIA du WEC. Allez, hop, continue. Là, la qualif va partir pour les GT et après ce sera P2 et Hypercar. Et on a donc l'Iron Dame que vous connaissez, qui est juste devant nous. Et ça c'est
beau ça. Bon, ça y est, pole position de la Corvette, du coup ça s'est joué à pas grand chose avec je crois Kargai et Iron Tap, il me semble. Maintenant c'est l'heure des P2, c'est l'heure des LMP2 qui sont déjà en train d'attendre le feu vert sur la voie des stands, l'Alpine. Là ici on a une préma, la deuxième préma, celle de Bortolotti, Fiat et Dorian Pain. Il y a les gars de chez Prema qui sont en train de courir le plus vite possible parce que sur la voiture de Michele Bortolotti, là, il y a un petit problème, il n'arrive pas à rallumer la voiture. Il faut dévisser, enlever le capot moteur. On va passer au vert, c'est chaud. Voilà, petite panique, même grosse panique. Et là, ils vont la reculer. C'est en train de partir de l'autre côté. On la laisse passer et ça part. Aïe 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 aïe, pas bon ça pour Dorian. Enlève-moi le capot moteur, elle est plus vite que ça. Oh la vache. C'est bon. Et ça part. Vous le voyez peut-être. On a sorti les gros joujoux, la Cadillac part en premier devant les deux Ferrari et la Porsche, puis derrière on a la Van Wall et ensuite eh bien, il y a encore les deux Toyota qui attendent, plus une dernière Porsche là-bas. J'attends de voir vraiment les Peugeot pour de vrai. J'ai vraiment très hâte de voir ce que ça donne quand ça roule et quand ça roule fort. Qu'est-ce qu'elle est belle! Elle est incroyable, elle est tellement belle! Ça a changé les pneus normalement. Hop, voilà. Ah mec, c'est le démon quand elle s'allume. Pour l'instant, les deux Toyota. Ça alors, les deux Toyota suivis par les deux Porsche. Pas suivi, pardon. Suivi par les deux Ferrari. Les deux Ferrari, ça change pas trop. La Porsche. Ouais. Une Peugeot. Une Peugeot, putain, lourd. Une Peugeot P5. Là, c'est à combien? Ah non, pardon, P6. Peugeot P6. Peugeot P6, ok. Ah, ça arrête tout. Ça arrête tout, il faut rentrer. Qu'est-ce qu'elle est belle, bordel. Très classique. Ouais. Moi, genre, elle est très LMP1. Elle est élégante, je trouve. Bon, la qualif est terminée. Petite conférence de presse. Brandon Hartley en pôle, très bien. On a monsieur Moustache derrière. On se dirige actuellement vers chez Alpine. Donc, on va retraverser tout le paddock. On va rencontrer Mathieu Vaxivière, Philippe Sino, peut-être un autre pilote, je sais plus qui. Mais ouais, les hypercars, ça fait plaisir à voir. Franchement, c'est des belles autos, c'est beau. Plein de petites choses à voir par-ci par-là qui sont très intéressantes à spotter. D'ailleurs, il y a un quad avec un aileron arrière. Pour l'appui aéro, c'est important. Voilà, donc on a pas mal de petites choses comme ça dans le paddock, c'est assez libre. C'est quand même moins libre que sur des paddocks de SRO par exemple, pour tout ce qui est GT4, GT3, etc. Là, on sent qu'on est un peu là, un entre-deux entre la F1 et puis le GT globalement. Ça reste très sérieux, ça reste très professionnel. Rentre pas comme ça. Je retrouve un tout petit peu cette espèce d'intimidation entre guillemets
que c'est de rentrer dans un paddock de F1. Et ouais, il y a 2-3 petits endroits où tu sais que t'as vraiment pas le droit d'y aller et que faut pas trop s'y tenter. Enfin bref, pour l'instant très bonne expérience. Hâte de revenir pour les 24 heures du Mans et puis de faire d'autres manches, pourquoi pas dans la saison, on verra. C'est vraiment du pur bonheur. On pouvait pas courir ça. Ouais. Très honnêtement. On pouvait attendre la LMDH, on a beaucoup de travail à faire pour préparer et développer cette voiture. Vraiment Alpine, vous savez, l'ADN de la marque, c'est vraiment des pure racers. On ne concevait pas de ne pas engager de voiture cette année et on ne concevait pas non plus de ne pas être à l'anniversaire quand même au centenaire du Mans sans la marque Alpine. C'est courageux de notre part, c'est important de le dire, mais c'est dans l'esprit. Après, courageux pourquoi? Parce que le LMP2, vous le savez, c'est un vrai niveau très élevé. Et en plus, la plupart des équipes, on va les retrouver en hypercar, la plupart des pilotes également. Donc on a trouvé que c'était un bon moyen de se préparer aussi. Et quitte à faire du LMP2, on a voulu faire 2 voitures pour se mettre à l'échelle de ce qui va nous attendre après. J'aime pas l'idée de dire que c'est une année de transition, parce que si on est en LMP2, et ça serait un manque de respect vis-à-vis de mes pilotes, on est là et on est engagé. Donc on va faire en sorte d'avoir des résultats. Là, ça a été un peu plus compliqué en qualif, mais en course, on savait qu'on sera là. La saison est longue et on a vraiment pour nous de faire des résultats et faire la figuration. Which is the main difference between the Michelin tire and the Goodyear tire? Ces pneus, c'est honnêtement, c'est deux fournisseurs, deux manufacturiers différents. Et ils ne se conduisent pas du tout de la même façon. Okay. On a un train, le Goodyear, qui est beaucoup plus en longitudinal, où on ne peut pas trop croiser, c'est-à-dire freiner et mettre de l'angle au volant, ça fonctionne mal. Okay. Mais c'est pareil pour tout le monde, on ne peut pas combiner les deux. Donc on doit vraiment découper, lâcher en un premier temps, ça n'empêche pas d'aller vite, mais c'est un conduite différent. Le Michelin, c'est comme pareil. Le Michelin, on peut freiner plus tard, on peut combiner plus le frein et le volant. Donc là, c'est un peu différent. C'est à nous de nous adapter, là où les voitures, après, on adapte le réglage du châssis. Mais c'est deux choses un peu complètement différentes. Super intéressant. Merci. Bon, on ressort de chez Alpine. J'ai demandé les croquis de la LMDH, ils n'ont pas voulu me les donner. Ça a été un requin, quoi. Vraiment, t'as été... Ah, première question, c'était bonjour. Bonjour, des croquis de la LMDH, s'il vous plaît. Non. Bon, bah super. Philippe m'a dit, on se voit plus tard. C'est vrai. On va se voir plus tard. Promis, je vous fais un croquis. Bref, fin de journée. On a pu parler un petit peu avec les pilotes Alpine, qui sont adorables. Et demain matin, qu'est-ce qui se passe? Petite visite du garage Alpine. Et puis ce sera le jour de course, tout simplement. Deuxième jour et dernier jour de course aujourd'hui. Ça y est, on est au circuit. Là tout de suite on va aller tout simplement visiter le garage Alpine. Après on fera probablement le pit lane walk. Et normalement on devrait faire le grid walk aussi, donc ça pourrait être très cool. Et on va se balader peut-être autour du circuit pendant la course. Donc ça fait pas mal de petites choses à faire. Finalement le séjour est assez court, assez intense. J'aurais bien voulu arriver plus tôt pour pouvoir voir les installations, etc. Prendre le temps d'être dans le week-end et tout. Mais bon, c'est comme ça. Ça se passe très vite. On est arrivé hier midi, on va repartir cet après-midi. Ça va vite. Mais bon, c'est ça qui est bon. Bon, allez, c'est parti pour un tour du garage Alpine. On va rentrer dans le box, mais avant de rentrer dans le box, je voulais vous présenter qui on est. On est un train de 9 par session, puisqu'il y a 3 sessions d'essai libre. Et en course, on a 18 pneus sur une course de 6 heures. Voilà. Donc 18 pneus, ça fait 4 trains et demi. Donc il faut qu'on manage nos donc là aujourd'hui on est sur des doubles stints, donc 2 fois 35 minutes, sauf un qui sera un triple stint. On peut ne pas changer les 4 roues en même temps. On peut changer que les extérieurs et pas les intérieurs pour optimiser et se garder 2 pneus qu'on va venir changer sur un endroit qui est plus contraint. En l'occurrence ici, le pneu avant gauche, notamment sur le dernier virage que l'on passe à fond, est extrêmement contraint. Donc il y a une usure prématurée du pneumatisme. T'as vu? À ce point-là? C'est lourd. Arrête. Mais c'est... Attends, si, je te jure. T'as pas de... Ouais, c'est pas... Je pense que ça fait un peu 20-30. Ouais, puis t'as vu, t'as le système des phares qui est dedans aussi. Le bloc arrière ici, c'est 50 000. Combien? Il vient de peser une pièce qui valait 50 000 balles. Combien? Ouais, c'était lourd. C'était lourd, littéralement. Dans tous les sens. Donc là, on est sur une boîte de vitesse. C'est une boîte de vitesse. Qui est posée. T'as le basculeur, il est énorme. Donc ça, c'est le basculeur. C'est ici qu'on vient attacher le bras de la suspension. Ouais. C'est une boîte ou c'est une... Derrière le couvercle, on a des freins roulants prêts à monter. On a suspension et système de freinage qui est déjà pré-monté, qu'on a déjà rodé et qu'on pourrait devoir utiliser en course si on a un problème sur la voiture. On est sur deux disques de frein, contrairement à l'époque. À l'époque, on utilisait des disques en acier
Maintenant c'est du carbone. Donc le carbone nous permet en fait d'avoir des performances qui sont supérieures, mais aussi d'avoir une durée de vie qui est supérieure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui avec cette pièce-là, en carbone, des disques comme ça et des plaquettes en carbone, on est capable de faire les 24 heures du Mans avec le même jeu. Alors qu'avant on était obligé de changer pendant la course. Et ça c'est une donnée qui est hyper importante. Là on a de quoi refueler tout ce qu'il faut. On a un pistolet ici, un deuxième pistolet là. Ça c'est le système pneumatique si vous préférez, où on le branche à la voiture et la voiture se soulève sur ses pistons. Et puis ça, c'est tout simplement ce qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir en Formule 1, puisque ça c'est le tuyau pour l'essence. Voilà, donc là on remet l'essence avec tout ça. Donc là on a l'emplacement de la voiture. Et contrairement à la Formule 1 où on a un seul emplacement pour arrêter les deux voitures, en endurance on a deux emplacements différents. On a le premier, donc celui-là c'est pour la 36. On a celui là-bas pour la 35. Avec les marquages au sol qui vont bien et le petit détail qui va bien. Pour bien s'arrêter, il faut s'arrêter sur le A, tout simplement. Et donc les mécaniciens n'ont pas le droit d'intervenir sur la voiture, ou en tout cas n'ont pas le droit d'aller dans la zone de travail, parce que ça c'est la zone de travail. Ils ont le droit d'aller dedans qu'une fois que la voiture est immobilisée et a coupé son moteur. Bon alors dernière chose, quand on a besoin de travailler sur la voiture, on a des belles lumières. On a un espèce de plafond avec plein de choses à l'intérieur. Ça, c'est le câble pour connecter la voiture à l'ordinateur, tout simplement. Ici, on a des prises de courant plus une arrivée d'air pneumatique, je pense. Ah oui, ça, on a la mise à terre de la voiture, très important. Vous savez, on avait ça aussi en F1 fut un temps. Quand les voitures s'arrêtaient au stand avec l'essence, il y avait des espèces de petites lamelles qui empêchaient que ça fasse, j'allais dire des courts-circuits, c'est pas le bon terme, mais pour éviter que si tu touches la voiture, tu fasses juste le câble de courant, quoi, et que tu te prennes des volts dans la tronche pour rien. Les électriciens, si jamais vous savez de quoi je parle, dans les commentaires s'il vous plaît. Et hop, en haut on a mis les pistolets pneumatiques pour tout simplement dévisser les roues. Et puis là on a c'est l'arrivée d'air pour brancher la voiture, pour soulever, ouais. Je crois. Et puis on a le lève avant et le lève arrière qui passe ici. Le lève vite quoi, c'est pas un lève vite mais voilà, pour mettre la voiture entre guillemets sur les tréteaux. Déjà les clés. Ouais, exact, j'avais pas fait gaffe, il y a déjà les clés pour changer le pare-choc si jamais. Et alors vous allez peut-être vous poser la question du coup. Ouais mais quand on change le pare-choc, machin, les phares, etc. En fait c'est avec cette prise là, tout simplement. Donc on vient brancher le pare-choc et en fait là t'as une prise qui vient se plugger à l'arrière de la voiture et c'est comme ça que les phares ils refonctionnent normalement une fois qu'on a changé de pare-choc. Comme en Formule 1, du petit scotch sur les interstices pour éviter que y ait des petites traînées ou même que finalement ça fasse appel d'air et que ça saute quoi. C'est 1/10 au tour, je l'ai donné. Vraie info ou je suis vraiment trop premier degré comme gars. Mais c'est que ça va prendre le départ. Oui. Il est chaud. C'est bien, pas trop de pression. On n'a pas trop de pression. T'es chaud Étienne? Moi je suis chaud, je prends le 3e relais. Il va faire chaud dans la voiture un peu non? Un peu ouais. Tu sais on a une règle quand même, il faut pas qu'il fasse 10 degrés je crois de plus dans la voiture que l'extérieur, qu'il y a des sondes dans la voiture. Ah ouais? On va le dire mais toutes les équipes mettent les sondes en face des entrées d'air, etc. Ouais. Tu viens de me dire. Donc nous il y a un petit décalage entre... Il a vraiment dit faut pas le dire, après il a dit enfin, Voilà, mais bon, On verra. tout le monde fait pareil, c'est pas Ouais, grave. c'est pas grave hein. Et c'est parti, le gridwalk est ouvert, on va pouvoir aller sur la piste, voir un petit peu les voitures, etc. Il va y avoir du monde a priori, donc c'est parti. Voilà, donc les pilotes Ferrari sont scrutés quand même de très proche. Ce qui est super intéressant sur la Ferrari, c'est qu'en fait, ils ont rajouté énormément d'équerres de ce qu'on appelle en anglais les gurneys pour maximiser la traînée parce qu'en fait, les voitures sont trop rapides. Si je te zoome bien là, tu vois, donc là, on a l'aileron arrière, donc là, il y a une équerre. Sur le côté ici, il y a des équerres qui descendent. Donc, grosse équerre. Donc là, on a le diffuseur. Hein. Gros diffuseur, bien. Juste au-dessus, là, tu as une équerre. C'est même plus une équerre, c'est un mur. Et sur les appendices aéros, il doit avoir aussi des gurneys. Juste là, au niveau du passage de roue, pareil, grosse équerre. Ils mettent des équerres partout parce qu'en fait, la voiture est giga rapide. Et pour éviter d'avoir trop de BOP, et on met des équerres pour essayer de la ralentir. Cadillac est vraiment magnifique. Un peu amoureux, on va être tout à fait honnête.
La Vano, elle est très très belle aussi. Là, on a littéralement en fait un aileron avant en 2 parties et qui va servir de pare-choc avec des phares. Elle est vraiment absolument très très belle. Petit détail par contre, c'est que on dirait que ça bulle ici. Je sais pas pourquoi. Il y a peut-être des problèmes de surchauffe chez Van Wall, je sais pas. On doit y avoir une raison à tout ça, mais c'est juste peut-être que c'est pas bien fait là. Un peu à l'arrache. Voilà la Prema de Dorian Pa qui a eu un peu du mal à décoller hier avec Mirko Bortolotti et Daniel Kvyat. On a déjà vu la LMP2 de chez Alpine, donc il n'y a pas grand chose qui change pour le coup. Et voilà la petite Dorian. Les 2 Alpines ici. La Corvette de Ben Keating qui est absolument phénoménale. Et elle est incroyable. Et puis, parce qu'une bonne nouvelle n'arrive jamais sans une autre nouvelle, la Porsche d'Iron Dam dont le diffuseur avait sauté à Sebring, qui est donc P2 et qui va partir juste derrière la Corvette. Donc à mon avis, en GT, on va avoir une sacrée baston. Et derrière, regardez, qu'est-ce qu'on a? On a une Ferrari. Les Aston. Bon bah voilà, on a vu les GT, on se redirige vers le haut de la grille. Putain, c'est infernal cette musique, bordel ça. La dernière sirène vient de retentir, on vient d'allumer les moteurs, on va mettre le panneau 30 secondes là-bas. Ça va être le départ du tour de formation, mesdames et messieurs, c'est parti. On essaie de s'incruster chez Ferrari. Comment est la voiture? Elle est bien, elle est rouge. Donc ça c'est les camions techniques. Donc on a mis un petit paravent pour qu'on soit un peu plus au frais. Normalement on met des pneus par ici en règle générale, mais voilà, ça sert aussi de petites interviews pour Fuoco, Giovinazzi, etc. Et puis bon ça y est, on s'est incrusté chez Ferrari du coup. On va aller dans le garage d'ici quelques instants, donc ça va être très très cool. On va pouvoir voir un petit peu ce qui se passe du côté des hypercars. La course est en train de continuer tranquillement, voilà, bien comme il faut. Hâte de voir ce que ça va donner à la suite. Pour les P2, Dorian a pris un départ difficile. Je sais pas, la bagnole n'a pas de rythme parce qu'elle s'est fait remonter par tout le monde, alors que d'habitude Dorian c'est une bonne pilote, quoi. Il n'y a pas de souci. Je sais pas s'ils ont pas un problème sur la voiture. Voilà, on est chez Ferrari là, dans les stands tout simplement, dans la partie un peu VIP. On peut suivre la course, on peut avoir les casques, etc. Un petit peu comme c'est le cas en Formule 1. Bon, en fait, on a les casques et en fait, il y a quelqu'un qui vous explique tout simplement dans la radio ce qui se passe, etc. À côté, ça vient de s'arrêter et les 2 Ferrari venaient juste de s'arrêter quand on est rentré dans les stands pour la première arrêt, tout simplement. Là, c'est les hypercars qui ont commencé à s'arrêter. Voilà un petit peu comment ça se passe. Dans une course d'endurance, il ne se passe pas grand chose dans le box. Donc, autrement, là, tout le monde a fait le tour. On est en train d'attendre, de regarder un petit peu ce qui se passe. Et ça fait du coup, ça fait du bruit. Voilà, on vient de sortir de chez Ferrari, comme d'habitude, un peu fermé, c'est normal. On va prendre une petite voiturette et puis on va aller en bord de piste voir un petit peu l'action. Pour l'instant, on a vu les hypercars et les P2 et les GT passer en ligne droite. Maintenant, le but du jeu, c'est de les voir en appui, en virage, pour voir vraiment la capacité des voitures, à quel point ça grippe ou pas. Surtout dans les virages rapides, ça m'intéresse quand même vraiment pas mal. Et bah voilà les gars, on se tient. Oh putain. Ah, c'est fou. Oh, le safari. Ah, c'est fou le safari. Le safari de bagnole. Oh, c'est autre chose quand même. C'est pas mal ça. Bon bah là on est au paradis actuellement. On est en bord de piste. Sortie du virage 5. Donc sortie de l'épingle, la réaccélération. Le plongeon là-bas. C'est juste exceptionnel. On est vraiment mais... Faut pas toucher la barrière, surtout pas. Mais t'as compris. L'Alpine, oh avec la Toyota qui va la dépasser. Oh mais c'est trop bien. Oh, c'est chaud. Oh
là 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 là. C'est fou ce qui se passe là, c'est incroyable. Je vais couper un petit peu la cam là parce que je veux juste profiter, c'est tellement dingue. Oh, ça va vite quand même. Ça freine fort, ça va vite. Ah, les péteux, elles sont pas dégueu hein. Ça va vite. Hop là. Waouh. Je vais couper un peu là, je vais juste profiter des prochaines ascensions. Ça y est, retour au bercail. J'aurais pu rester toute la journée là. Ça, c'est l'expérience VIP. Ça, c'est une expérience VIP parce que les petits fours c'est sympa, mais. Ouais, ça y est, c'est bon, je veux bien rentrer. Non, mais tu veux bien. Non, mais j'aurais pu. Oui. Voilà, on préfère rester. Ah, mais de quoi qu'il arrive, il faut qu'on rentre. Mais on est. Ça fait moins mal maintenant. Ça fait moins mal de rentrer. Ouais, bah voilà, fin de l'expérience. On s'en va à la course et passe son plein, tout simplement. L'expérience est chou. Vraiment, là on a eu accès à tellement de pluie, c'est incroyable. Mais en tout cas, ouais, bah, l'endurance, comme d'habitude, ça déçoit pas. Hein. Toutes les courses d'endurance, c'est toujours un kiff, surtout en tant que spectateur. Ça coûte pas très cher. Vous avez de l'action tout le temps parce qu'il y a des dépassements tout le temps. C'est génial. Voilà, il suffit juste d'y aller et tout est très très accessible. Donc c'est cool. C'est juste vraiment très cool. Après, l'expérience qu'on a eue, elle est folle. Elle est folle. C'est pas tous les jours que tu fais ça. Et c'est juste incroyable. Et puis les hypercars. Ah, les hypercars, c'est cool. Bref. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et ce vlog. On a passé un bon moment, on s'est bien marré avec Étienne. Et je pense que les dernières images de ce vlog résument entièrement l'expérience qu'on a vécue qui était folle. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos comme d'habitude. Des bisous.